Bienvenue à la séance d'orientation sur le programme de mentorat CPA. Nous savons tous que le mentorat des futurs CPA donne des résultats remarquables. À titre de membre de la profession, votre expérience et vos connaissances inspirent l'excellence. Les mentors jouent un rôle essentiel pour aider les futurs CPA à acquérir les habiletés attendues d'un professionnel dans le cadre du volet expérience pratique du programme d'agrément. Vous trouverez dans la présente vidéo d'orientation des réponses aux 5 questions suivantes. 1. Comment le mentorat s'intègre-t-il dans le programme d'agrément CPA? 2. Quelles sont les grandes étapes du programme de mentorat? 3. Quelles sont les responsabilités du mentoré? 4. Quel est mon apport à la formation du mentoré? Que me demande-t-on de faire et quand? 5. Où puis-je trouver des outils et des ressources pour m'aider à bien épauler le mentoré? Comment le mentorat s'intègre-t-il dans le programme d'agrément CPA? Le programme d'agrément CPA comporte 3 volets. L'éducation, soit le programme de formation professionnelle. 2. L'expérience pratique, volet dont l'une des exigences est le mentorat. 3. L'examen final commun. Les futurs CPA doivent acquérir au moins 24 mois d'expérience pertinente au Québec ou 30 mois ailleurs au Canada avant d'obtenir le titre de CPA. Comme mentor, votre rôle portera surtout sur l'acquisition des compétences habilitantes. Les voici. Comportement professionnel et éthique, résolution de problèmes et prise de décision, communication orale et écrite, autonomie, travail en équipe et leadership. À titre de mentor, vous devrez suivre la progression de votre mentoré en ce qui a trait aux compétences techniques et vérifier le caractère réaliste de son auto-évaluation des compétences. Pour devenir un CPA qui inspire la confiance et le respect, il est essentiel de démontrer la maîtrise des compétences habilitantes et techniques. Comme mentor, vous devrez fournir la rétroaction au mentoré sur ces 2 aspects. Quelles sont les grandes étapes du programme de mentorat? Nous allons maintenant examiner les 5 grandes étapes du processus. 1. Inscrivez-vous en ligne en tant que mentor CPA auprès de votre organisation provinciale ou régionale de CPA. 2. Lancez-vous. Discutez de ce que vous et votre mentoré attendez de la relation. Vous pouvez aussi profiter des webinaires pratiques du Centre de mentorat sur le site de CPA Canada. 3. Préparez-vous. 2 fois par année, votre mentoré vous enverra une demande de rencontre par l'entremise de l'outil de production des rapports de stage. Votre mentoré aura rédigé un rapport de stage dans lequel il aura évalué le développement de ses compétences. Avant la rencontre, passez en revue ce rapport pour pouvoir en discuter avec votre mentoré. 4. Rencontrez votre mentoré. Vous devez rencontrer votre mentoré afin de discuter de ses progrès et de le guider dans son développement. Encouragez la réflexion critique chez votre mentoré pour l'aider dans l'acquisition des compétences techniques et habilitantes. 5. Documentez la rencontre. Notez dans l'outil de production des rapports de stage les points importants dont vous avez discuté et les mesures sur lesquelles vous vous êtes entendu. Vous pouvez prévoir une quinzaine d'heures de votre temps par année pour chaque mentoré. Quelles sont les responsabilités du mentoré? C'est au mentoré que revient la responsabilité d'établir l'orientation de votre relation et de satisfaire aux exigences liées à l'obtention du titre de CPA. Voici ce que le mentoré doit faire. 1. Vous désignez comme mentor CPA dans l'outil de production des rapports de stage. 2. Entamer le processus de mentorat. Établir avec vous ses attentes par rapport à votre relation de mentorat et déterminer comment il développera ses compétences habilitantes. 3. Fixez les rencontres de révision en vous envoyant une invitation par l'entremise de l'outil de production de rapports de stage. 4. Acquérir les compétences techniques et habilitantes requises.
5. Analyser et auto-évaluer sa progression au regard de l'acquisition de compétences 2 fois par année et consigner ses progrès dans l'outil de production de rapport de stage ou le journal de stage. 6. Se préparer pour les rencontres. Le mentoré peut se préparer de diverses façons, pour autant que sa méthode vous convienne à tous les deux. Il peut par exemple rédiger un plan d'apprentissage, une liste de questions ou encore des expériences qu'il souhaite aborder avec vous. Il doit se montrer ouvert à vos commentaires. Vous pourrez établir un processus de mentorat et discuter de vos attentes mutuelles. Ces éléments composeront votre entente de mentorat. 7. Soumettre son rapport de stage à son organisation provinciale ou régionale pour évaluation. Quel est mon apport à la formation du mentoré? Que me demande-t-on de faire et quand? Le processus d'apprentissage est fondé sur un cycle continu où s'enchaînent la pratique, la réflexion, l'intégration et l'application de nouvelles connaissances. Toutefois, pour être efficace, la réflexion ne peut être menée par une seule personne, d'où l'importance pour le mentoré de compter sur un mentor qui explorera avec lui diverses possibilités, lui posera des questions et favorisera son apprentissage. Le mentor permet au mentoré de poser des questions sur ses expériences et de réfléchir à son comportement, à l'incidence de ses décisions et à la manière dont il appliquera ses connaissances. La relation mentor-mentoré crée un contexte propice à la pensée critique, améliore la résolution de problèmes et la prise de décision et favorise le développement des compétences habilitantes. À mesure que votre relation se développera, vous remarquerez que votre mentoré prendra des mesures pour atteindre ses objectifs d'apprentissage. Vous l'inciterez à réfléchir sur son cheminement et quand il sera prêt, vous ferez le point sur ses compétences. Plusieurs ressources sont à votre disposition pour vous soutenir dans le cadre de ce processus. Les 2 principales ressources sont 1. Le modèle de réflexion fondé sur les questions « Quoi ?», « Quand ressort-il ?» et par la suite, et 2. Le document « Expérience professionnelle, grille de réflexion ». Le modèle de réflexion fondé sur les questions « Quoi ?», « Quand ressort-il ?» et par la suite est un processus en 3 étapes qui vous aidera à orienter vos conversations de mentorat. En voici une brève explication. Quoi? Il s'agit de faire le point et de réfléchir sur ce qui s'est passé. Quand ressort-il? Il s'agit de poser des questions et de raconter des anecdotes qui aident votre mentoré à approfondir sa compréhension. Et par la suite, il s'agit de poser des questions qui aident votre mentoré à cibler et à mettre en œuvre de nouvelles mesures. En demandant à votre mentoré ce qu'il a appris, quoi, vous l'encouragez à réfléchir et à prendre conscience de ses apprentissages. Au départ, vous devrez peut-être guider votre mentoré dans ses apprentissages. À mesure qu'il prendra de l'expérience et suivra vos conseils, le mentoré réussira à se poser les questions qui lui permettront d'assimiler ses apprentissages. Disponible dans le centre de mentorat, l'outil Expérience professionnelle, grille de réflexion est conçu pour vous aider dans le cadre du processus de révision. Avec l'outil, vous pourrez mettre en lumière l'évolution de votre mentoré sur le plan des valeurs, de l'éthique et des caractéristiques personnelles associées à la profession de CPA. Préparation à l'obtention du titre de CPA. Tout au long du stage, vous verrez l'évolution des compétences techniques et habilitantes de votre mentoré. Vers la fin du stage, vous serez appelé à effectuer une dernière révision complète de l'expérience de votre mentoré. En bref, vous devez, à titre de CPA, être en mesure de répondre à la question suivante. Êtes-vous confiant que votre mentoré est prêt à devenir CPA? Quand vous estimerez tous deux que les exigences en matière de compétences sont atteintes, votre mentoré devra soumettre son rapport de stage final à son organisation provinciale ou régionale de CPA. Une fois les exigences prévues atteintes en matière d'expérience pratique, vous pouvez décider de poursuivre une relation de mentorat informel avec votre mentoré ou encore de l'inclure dans votre réseau professionnel afin de rester en contact. Une chose est certaine, votre mentoré connaîtra les avantages concrets du mentorat. Il sera probablement plus enclin à poursuivre sa progression de carrière à l'aide d'autres mentors, voire à devenir plus tard un excellent mentor. Où puis-je trouver des outils et des ressources? Le mentorat est un outil précieux pour vous, pour votre mentoré et pour la profession de CPA.
Quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, inscrivez-vous en ligne. Si un futur CPA a déjà communiqué avec vous, n'oubliez pas de lui donner votre adresse courriel pour qu'il puisse vous désigner comme mentor et amorcer votre collaboration. Si vous n'avez pas encore été approché par un mentoré, indiquez dans le formulaire d'inscription que vous souhaitez figurer dans le bassin de mentors du portail de jumelage. Ce bassin n'est pas disponible au Québec. Cliquez sur ce lien pour visiter le centre de mentorat. Vous pourrez y télécharger les infographies présentées dans cette vidéo et consulter divers guides, webinaires et vidéos sur le mentorat. Ressources web. Nous vous remercions d'avoir choisi de devenir mentor. Votre engagement à former la relève et à bâtir la profession de CPA est grandement apprécié.